Bonjour. Je m'appelle Christelle Grangeret, je suis aide-soignante au centre hospitalier du Nord-Mayenne. Nos soins sont divisés en plusieurs parties, donc on a les soins d'hygiène, donc c'est au niveau de la toilette de la personne, une toilette quotidienne, donc généralement de la tête aux pieds. Donc soit les personnes peuvent la faire seules, et là dans ces cas-là on les installe seulement, ou alors la personne est complètement grabataire, dans ces cas-là on les lave quotidiennement. On a des soins d'hygiène des locaux aussi, on est responsable de l'entretien des chambres, de faire un ménage quotidien, que ce soit le mobilier, les sols. Et puis l'entretien aussi des chambres à la sortie du patient qui là est beaucoup plus minutieux. Madame Leroy, ça va? Plus du tout de douleur ou encore un peu? Par l'observation, on se rend compte un peu de l'état de santé des personnes. Aussi, on voit leur amélioration ou au contraire leur déficit qui s'accentue. Ce matin, elle avait moins mal au ventre et elle avait les talons rouges. Donc on lui a mis un matelas haut au niveau des talons. D'accord. Tout ce qu'on constate auprès des patients est renoté dans un dossier de transmission. Et au cours de 2 voire 3 fois par jour, on a des transmissions. C'est-à-dire oralement, on va discuter avec les collègues qui nous suivent de ce qui s'est passé les jours précédents et la journée, pour que tout le monde soit informé de la même chose par rapport à tel ou tel patient. Suite aux transmissions qu'on fait, suite aux visites des médecins, le médecin décide si on adapte tel ou tel soin particulier, si le patient a besoin d'un matelas à eau, si il a des prescriptions de constant, donc on surveille la tension, la température, le pouls, l'élimination des urines et des selles, le sommeil aussi fait partie aussi d'un soin, il faut surveiller si la personne se repose. On ne fait pas des soins de A à Z à un patient, on ne va pas faire poser de perfusion, de faire des piqûres. Des choses comme ça, c'est les infirmières qui les font. Donc nous sommes responsables de la distribution des repas, mais aussi la composition des menus, c'est-à-dire que selon les pathologies des patients, certains patients ont un régime particulier. Donc on leur propose des menus qui sont aptes à leur régime. Et puis on s'occupe de la distribution, donc du petit déjeuner le matin, du midi et du soir, mais aussi de l'entretien de la vaisselle. J'ai un BEP sanitaire et social. J'ai passé mon CAFAS, qui était certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante, qui maintenant a changé de nom puisque c'est le DEAS, le diplôme d'état d'aide-soignante, qui à mon époque durait 1 an, maintenant qui est de 10 mois. Donc pour exercer le métier d'aide-soignante, il faut de la disponibilité, un sens relationnel. On travaille avec toutes sortes de patients, ça peut être des jeunes, des adolescents, comme des personnes âgées, comme des personnes qui sont dans la douleur. Donc il faut adapter sa relation à chaque personne. Si c'était à refaire, je serais à nouveau aide-soignante.